Le 17 juillet 2018, je reçois une vision, une image descendre du ciel. Tout doucement, j'étais avec une fille. Et à côté de nous, un monde fou de personnes. On ne pouvait pas les compter, ils étaient nombreux. Et l'image continuait de descendre tout doucement. Et pour finir, la fille a vu l'image comme moi. Et elle s'est précipitée à prendre l'image. Et elle regarde, elle n'arrivait pas à lire ce qui était écrit sur la feuille. Je prends la feuille et il est écrit « Vous m'avez abandonné ». Me dira comme suite la voix, la fille que tu viens de voir auprès de toi, c'est l'église. Et le monde fou à côté, auprès de vous, c'est encore ceux qui sont dans les ténèbres, les païens. Et la voix ajoutera, même ceux qui sont à l'église ne comprennent pas encore que je suis Dieu et ne voient rien de moi, malgré qu'ils sont à l'église. C'est ceux-là, la fille, auprès de toi, qui n'arrivait pas à lire le message. C'est mon église. Le 21 septembre 2018, je reçois une autre vision. Cette fois, un cheval blanc avec une personne en blanc passèrent de si vite que je n'arrivais pas à bien voir qui c'était. La même scène reviendra le 15 janvier 2019. Ce même cheval blanc avec une personne en blanc passait et cassait, détruisait toutes les églises sur sa route. Et j'ai vu 2 grandes églises détruites. Et la voix me dira, je suis en colère contre tous les hommes de Dieu. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 22 janvier, je voulais voir un autre signe venant de Dieu. Faudrait qu'il arrive encore à me montrer sa puissance. C'était ce que je voulais voir. Je vais demander cela au Seigneur. Je veux voir éternel Dieu Tout-Puissant. Ta puissance cette fois encore. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans la nuit du 22 janvier, après ma prière de vouloir voir encore des signes venant de Dieu, le 22 janvier, en vision, je reçois une pluie qui tombe. Et là, des personnes qui étaient sous la pluie. J'aidais même à ramasser les bagages d'une personne. Et je suis parti de là. Et la voix me dira, tu le verras se réaliser demain. Le lendemain, frères et sœurs, je vous avoue, ce que je suis en train de vous dire, c'est une pure réalité. Le lendemain matin, dès 9h, j'ai vu le ciel qui a commencé à changer. Et tout d'un coup, la pluie s'est mise à tomber. J'avais oublié ce que la voix m'avait dit. Mais après, j'entendrai une voix qui me dira, je t'avais dit cela hier. C'était étonnant, c'était vraiment dépassé. Et je suis rentré très vite à la maison. Je me suis agenouillé, commencé à prier, remercier l'Éternel de ce qu'il venait de me montrer. Et après, je décide donc de faire 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire le 23, 24, 25 janvier. Le 24 janvier, deuxième jour de mon jeûne sec, dans une vision, il m'a montré un grand homme qui vient s'asseoir près de moi et dit, ma parole enseignée dans la Bible était donnée autrement. Les hommes disaient ce qu'ils voulaient, mais pas ce qui est écrit dans la Bible. Et même lorsqu'il disait ce qui est écrit dans la Bible, il donnait un autre sens à l'écriture. Et le grand homme me dira, mon fils, garde ma parole, mets-la en pratique. Le 31 janvier 2019, je reçois encore un autre songe. Tous assis à terre, une personne va nous poser une question et dira, que signifie ce qui suit? Péché comme l'étoile d'Israël. Sincèrement, je n'avais pas la réponse. Et chose bizarre, c'est à moi qu'il pose la question. Dans le lot, je n'avais pas la réponse. J'étais en train de tâtonner, en train de donner des réponses ça et là. Et un coup, la vision s'est arrêtée. Je vous avoue que frères et sœurs, je ne pouvais pas tenir parce que je voulais comprendre la chose de Dieu. Et là, je me réveille à 3 heures, puisque la vision, je l'ai vue vers 3 heures après avoir vu la vision. Je me mets à prier quelques minutes. Je me lève et je commence à réfléchir. Qu'est-ce que cela peut signifier? Péché comme l'étoile d'Israël. J'ai même attrapé la tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire encore une fois de plus? Et là, je me suis encore remis en genoux à prier. Et là, cette fois-ci, j'aurai une réponse. Et la voix me dira, péché comme l'étoile d'Israël. L'étoile d'Israël, c'est Jésus-Christ. Matthieu 2. Et la voix me dira, péché comme Jésus l'a fait. Le péché de Jésus ici était d'annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 4, 19. À la voix de Dieu, faites réellement des nations des disciples. Parlez de moi, annoncez la bonne nouvelle. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'était de ça qu'il est question, péché. Le 3 février 2019, je reçois une autre vision où le Seigneur me montrera 2 hommes disant être de lui, homme de Dieu. L'un dit à son ami, mais tu es devenu puissant. Comment tu as fait pour avoir ce pouvoir? Et l'autre s'est mis à rire. Mais comment il t'arrivait à voir ce qui se cachait dans la vie des hommes? Tu es devenu très fort. Je ne t'avais pas connu ainsi. Et l'autre dira, c'est un nouveau pouvoir que j'ai reçu. Mon frère, ces hommes d'aujourd'hui aiment bien ça. Toi aussi, c'est ce qu'ils aiment. Laisse ça, c'est des mises en scène. C'est qui fait de moi un homme très fort dans ce ministère. Et après, j'ai vu les deux rigoler. La voix me dira, tu vois, même mes enfants sont devenus amis avec ceux qui font le mal, avec ceux qui mentent. Ils sont même fiers de partager tout avec eux. Et d'autres même plongent dans les mêmes pratiques. Ils ont fini par être détournés. Ils sont tout le temps ensemble, ils marchent ensemble, ils font tout ensemble.
parce qu'ils n'ont pas gardé ma parole. Ils se sont détournés de moi. Le 4 février, je reçois cette dernière vision. L'Éternel me montrera un autre homme de Dieu qui, je ne sais d'où venait, avec de grosses gouttes de sueur sur le visage, aussi pressé. Et il me dit, regarde, lui aussi il dit, il est homme de Dieu. Frères et sœurs, là j'arrête mon témoignage. Il fallait que je le déclarais parce que je l'ai reçu de Dieu. Si je le gardais à moi, peut-être que je pouvais être frappé autrement par le Saint-Esprit de Dieu. Mais je pense que tous nous sommes fautifs. Il nous faut vraiment la repentance pour être agréable à Dieu. Homme de Dieu, l'Éternel nous interpelle tous. Frères et sœurs fidèles, Église, revenons à Dieu. Ce que je dis va se réaliser parce qu'il vient de Dieu. Pour l'éviter, il faut que nous passions des moments de gel pour nous repentir sincèrement. Amen.